Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire les unboxings de novembre. Donc il y aura deux box ce mois-ci, celle d'Exploratology et celle de Bouquins et Babioles. J'avoue, je sais plus vraiment le thème des deux box. En fait, je les ai toutes les deux commandées en octobre. Exploratology vous envoie les box en début de mois, donc souvent la première semaine. Et Bouquins et Babioles, je l'ai reçu la dernière semaine de novembre. Le contrat est rempli pour les deux puisque je les reçu en novembre. Mais du coup, il y a eu des semaines d'écart et j'avoue que je sais plus le thème. Quoi qu'il arrive pour Exploratology, je sais que c'est une sélection plaisir de lecture, donc dans le mail récapitulatif, ça veut dire que seul le premier livre m'intéressait. Et Bouquins et Babioles, comme d'habitude, je prends deux livres de poche, puisque c'est le format qui m'intéresse le plus. Donc j'ai 3 livres à vous présenter, et on va découvrir ensemble le thème. Pour Exploratology, au niveau du format, on est comme d'habitude sur une box plutôt compacte, et cette fois on a quelque chose de différent pour Bouquins et Babioles, puisque on est sur un grand carton rectangulaire comme ceci, et donc il n'est pas très épais, ce qui est parfait puisque je vous avais montré les mois précédents. Souvent le carton est plus conséquent que ce qu'il ne contient et les choses avaient tendance à se balader un peu et on pouvait avoir un risque que les objets soient abîmés, même les livres, ou des choses cassées. Ça ne m'est pas arrivé, mais c'est vrai que là j'ai l'impression qu'étant donné que le carton est plus adapté au contenu, les choses ne risquent de ne pas bouger. Donc voilà pour la présentation et maintenant on peut aller directement à l'unboxing, c'est parti. Alors on va commencer par Exploratology et donc maintenant on sait que le thème c'est la force des mots. Donc on va commencer par un petit marque-page. Je crois que ça fait un moment qu'on n'avait pas reçu des marque-pages d'Exploratology, donc avec une petite citation. Et donc la lettre, comme d'habitude, je vais la réserver pour la fin. Bon, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Hop là. Donc, on a 3 thés. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que là, ce mois-ci, au niveau des tailles gourmandises et du thé, on a l'air d'être sur des grands formats. Donc, c'est de la même marque, les 3, donc Liz and Jack. Donc, le premier, on a un Rooibos. Je pense que c'est écrit en hollandais. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, là, on est sur des sachets de thé pour théière entière. Hein. Donc ça, c'est plutôt sympa à partager comme ça. Si vous faites ça pour une tasse, ou sinon c'est une très grande tasse, ça serait dommage. Le thé serait peut-être beaucoup trop fort et surtout vous allez gâcher un petit peu. Mais j'aime bien aussi le côté un peu plus artisanal, on va dire, dans la présentation du sachet de thé. Donc un Rooibos. Ensuite, ici, on a, donc j'imagine que c'est thé vert, noisette, pomme et vanille. Donc j'aime bien à chaque fois la petite présentation qui rappelle le thème. Donc voilà, on est sur le même type de sachet de thé. Et le dernier, alors qu'est-ce que ça va être? Alors ça par contre j'avoue que c'est pas du tout un mot qui ressemble au français. Ah, ça doit être un thé de chai du coup. Et par rapport au feu, je pense que c'est ça doit être un thé épicé. Donc je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait on a 3 thés complètement différents. On n'a pas de thé noir, mais ça me dérange pas parce qu'on a un thé de chai et j'aime beaucoup. Le thé vert, c'est pas forcément un thé que je vais garder, même si vanille, pomme et noisette c'est quelque chose qui peut m'intéresser à voir. Mais je suis moins fan du thé vert et le Rooibos par contre j'adore. Et ce sera pour des théières entières, donc c'est vraiment sympa. Et j'aime vraiment beaucoup les illustrations. Ensuite, on a un petit carnet de notes. Donc ça c'est toujours sympa, ça fait toujours de quoi... Hop là! De quoi laisser sur le bureau pour noter. Et alors là, on a un truc qui est énorme. Je vais vous montrer, ça remplit tout le carton. Et maintenant que je vois ça, je crois avoir vu sur les réseaux sociaux qu'ils avaient dit que pour ce mois-ci, en fait, il y avait une erreur au niveau du fournisseur et que au lieu de 50 grammes, il y en avait 500, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est lié à ça parce qu'on n'a jamais eu autant de gâteaux dans les box Exploratology. Alors effectivement, donc là ça a l'air d'être toujours hollandais, on a l'impression un peu que le thème c'est ça. Donc je sais pas, c'est des petits... Ah c'est des cookies. Donc des cookies hollandais. Il y a combien? Je sais même pas, il y a combien là-dedans? Il y a 500 grammes je pense en vrai. Hein. Donc bah voilà, c'est limite une box gourmandise en fait ce mois-ci avec tout ça de cookies. Et donc enfin, le dernier, c'est le livre. Et donc cette fois, ils n'ont même pas eu besoin de remettre du papier en plus parce qu'en fait, les cookies ont bien amorti et rempli le carton.
Alors, on est sur un livre qui s'appelle Chagrin d'Espagne. Alors le seul petit bémol, c'est qu'il est vraiment très 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 court. Ça me rappelle un peu un des livres que j'avais reçu dans la box Cube qui faisait, je crois qu'il faisait 80 pages et c'est vrai que c'est un peu dommage à ce niveau-là puisque c'est des livres qui se lisent très vite et on a un peu l'impression que ça vaut pas forcément le coup quand les livres en fait sont pas conséquents, on va dire. Après, il est annoncé à 12,50 €, mais c'est vrai que pour certains livres, par exemple, vous prenez des livres de poche qui sont en moitié prix, vous avez un plus grand moment de lecture, quoi. Alors, au niveau du résumé, une petite fille de républicain espagnol part à la recherche d'elle-même et des mystères de son histoire. Le passé politique se mêle au passé familial dans une quête où l'autrice et l'Espagne rencontrent de remuants fantômes, comme si la guerre, encore, hantait les vivants. Un récit de l'intime, court et douloureux, entre émotion et sidération. Les questions tournent dans ma tête depuis si longtemps à propos de ce grand-père fusillé dont je ne connais que le prénom. Elles bourdonnent comme des insectes qui viendraient se cogner contre les parois de verre qui les enferment. Questions prisonnières du silence maternel, 1000 fois je les ai posées. Donc ça m'intéresse quand même énormément ce thème. Je pense d'ailleurs c'est pour ça que j'avais commandé cette box puisqu'on m'avait présenté, sans vous dévoiler le titre etc., on vous présente par mail de quoi va parler le livre. Donc j'ai hâte de le découvrir même si je sais que voilà ça va se lire vite mais des fois il y a tellement d'émotions que finalement si peu de pages suffisent. Alors au niveau des pages on en a moins de 80 également et surtout que la mise en page elle est quand même très 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 aérée. Donc je pense qu'il se lit vite. Bon, on se rattrape avec les cookies, même si on est sur une box littéraire à la base, mais c'est vrai que ça peut sembler très court pour ce mois-ci, surtout que si vous lisez uniquement un livre par mois et c'est le livre que vous attendez dans votre box, bon, c'est un peu léger. Alors on va découvrir la petite lettre. Donc comme d'habitude, la même présentation. Et donc ici, la force des mots. Ce mois, c'est un thème fort qui nous a beaucoup inspiré, avec d'un côté un récit marquant qui nous montre à quel point la transmission de génération en génération est importante et salvatrice, et un second qui met en avant une correspondance par mail qui perdure au fil des années. Nos livres du mois ont été co-sélectionnés par notre équipe et Mathilde. Pourquoi ces doubles sélections ? Notre équipe a eu un réel coup de cœur pour le livre Chagrin d'Espagne et souhaitait le partager, d'autant qu'il collait parfaitement avec le thème du mois. Autre information qui a tout de même son importance, dont nous avons également parlé dans notre newsletter du 1er du mois, Maria Josefa Avila, l'auteur de ce livre, sera en dédicace à Verneuil début octobre pour celles et ceux qui seraient intéressés et en région parisienne à ce moment-là. Bah oui, mais du coup, en fait, on a reçu les box en novembre, donc c'est particulier de... Ah, peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont indiqué dans la newsletter, parce qu'à ce moment-là, on pouvait encore s'y rendre, mais c'est vrai que quand vous recevez votre box, en fait, en novembre, du coup, cette info, en fait, elle est plus très utile. En fait, je vous raconte n'importe quoi, hein. Je suis en train d'ouvrir une box d'octobre 2021. Donc en fait, c'est moi qui ai dû me tromper et qui ai dû trop attendre avant de vous la présenter, mais c'est la box d'octobre et pas du tout la box de novembre. Donc autant pour moi, je pense que ça fait vraiment plusieurs semaines que j'ai reçu cette box. Donc bon, unboxing totalement brouillon, mais c'est marqué noir sur blanc. Donc en fait, c'est moi qui me suis complètement trompée. Donc potentiellement, j'ai reçu cette box début octobre. Notre équipe vous a également déniché des gourmands goodies, tous néerlandais ce mois, petit hasard de la sélection du mois, donc c'est bien ce que je me disais. Donc pour le premier livre, un silence de plus 80 ans brisé par les mots des descendants. No pasa nada, il ne se passe rien comme si le passé n'avait pas d'importance, tel est le sentiment de notre narratrice, petite fille d'un républicain fusillé par les franquistes. Elle a besoin de comprendre pourquoi l'ont-ils fusillé. Toute son enfance, elle n'a cessé de poser ces questions agaçantes, rester sans réponse dans une famille muette, aveugle, déchirée par le lourd silence de la peur. Je commence ce récit en me demandant si à sa place j'en aurais fait autant. Pourquoi risquer de réveiller de vieux démons risque de faire du mal à une famille déjà déchirée par la perte de Avelino Gomez Morillas, ce grand-père et même arrière-grand-père. Moi qui me serais probablement tenue dans le silence, me retrouve touchée par cette famille qui révèle à mes yeux la nécessité de se remémorer pour revivre. Mais alors comment se remémorer un événement jamais vécu et sans histoire transmise ? C'est sans compter sur la résilience et par-dessus tout la dignité de la famille. Une descendance qui ose parler, écrire, filmer. La résistance de cette nouvelle génération comme venue à la rescousse du grand-père. Notre narratrice inspire ses enfants dans sa quête et finit par se faire dépasser par cette cause, plus grande qu'elle, à laquelle s'engagent corps et âme ses 4 enfants.
Un récit à l'embouchure entre l'Espagne et la France, entre le fond et la forme. Ce récit ouvre la porte de la délivrance grâce à la parole et aux mots de notre narratrice. Une histoire bouleversante, riche d'apprentissage qui nous rappelle la nécessité du dialogue, de l'expression comme une thérapie face aux mots d'une famille. Un livre que je ne peux m'empêcher de conseiller tant il m'inspire le respect. Et donc le second livre aurait été Réponds-moi des éditions Erol, mais c'est vrai que quand j'avais lu dans la newsletter, il m'intéressait un peu moins. Et la maison d'édition du mois, du coup, ce qui est des Brunes, donc du coup c'est le livre, et donc ça c'est plutôt bien parce que dans des autres vidéos je reprochais le fait que souvent les petites maisons d'édition étaient réservées au deuxième livre de sélection, donc uniquement pour les gens qui étaient abonnés à Bonheur de lecture, et là en fait c'est pas le cas, donc je trouve ça vraiment bien qu'on ait un peu de roulement à ce niveau-là. Et donc par rapport à cette maison d'édition, si ça vous intéresse, je vous le mets là, vous pouvez mettre sur pause et du coup vous aurez plein de petites informations sur cette maison d'édition. Ensuite, il présente même la deuxième, donc pour ceux qui ont eu l'autre livre, donc ça c'est intéressant. L'été du mois, donc Lies & Jack. Vous recevrez ce mois 3 sachets de thé de la marque néerlandaise Lies & Jack. La marque produit exclusivement du thé biologique de haute qualité. Ils sont présentés sous un format original dans un sachet sur bâtonnet. Nous vous souhaitons de vous régaler avec ces 3 parfums que nous avons sélectionnés. Nos abonnés Bonheur de lecture recevront un sachet thé bonus d'une de nos précédentes sélections. Ok. Donc la gourmandise du mois, donc ces fameux gros paquets de cookies. Donc une gourmandise qui nous vient également de Hollande. Il s'agit d'un sachet de 200 g de peppernuts fabriqué traditionnellement par la marque Peppernuts Hollande. Mais d'où vient ce nom? Un petit biscuit et porte une longue histoire, son origine remonte aux années 1600 où il était consommé lors de la fête de la Saint-Nicolas. Aujourd'hui, les peppernuts tels que vous allez les déguster sont plus petits et plus croquants qu'à l'époque, mais ont plus de goût. Ce petit biscuit est nommé ainsi car dans le temps, on avait pour habitude d'appeler toutes les épices qui venaient de l'Est, et notamment des Indes de l'Est pepper. Ces petits biscuits étaient également souvent transportés et consommés comme les noix ou nuts en anglais, d'où la seconde partie de ce nom. Et ensuite, le produit créateur du mois, donc c'est ces petits post-it. Donc nous cherchons toujours à concevoir nos box pour que les différentes surprises qui accompagnent la box soient cohérentes avec le thème. Aujourd'hui, nous souhaitons donner libre cours à notre imagination avec ce petit bloc-notes qui accueillera parfaitement vos pensées du jour ou encore votre liste de courses. Tous les mots sont permis. Notre petit carnet bloc-notes du mois est produit par la marque néerlandaise Studio Stationery, qui apporte une attention toute particulière au design de ses produits. Et le produit Exploratologie du mois, l'indispensable pour accompagner vos lectures, le marque-page, sans oublier la citation qui l'accompagne. Et donc le contenu par abonnement. Donc ici on a bien eu Chagrin d'Espagne, les 3 sachets de thé, un sachet de 200 g de peppernuts, un bloc-notes et un marque-page. Et ensuite, le petit mot de l'équipe, c'est avec ces quelques mots de fin que nous vous souhaitons de très belles découvertes littéraires et bien sûr gourmandes. Nous souhaitons également vous remercier d'avoir été nombreux à commander notre calendrier de l'Avent. Cette année, nous avons prévu un stock un peu plus important, alors il nous en reste encore pour celles et ceux qui souhaiteraient le commander. Donc je pense qu'effectivement, vu que la box, c'est une box d'octobre, ce message n'est absolument plus d'actualité puisque les calendriers de l'Avent vont commencer à être ouverts la semaine prochaine. Donc je ne pense pas qu'il y en ait encore de disponibles sur leur site. Mais n'hésitez pas à regarder ma vidéo de présentation des calendriers de l'Avent Livrés si jamais ça vous intéresse de voir ce qu'ils proposaient cette année. Donc voilà pour cette box, je suis quand même intriguée par le livre, même s'il est très court par rapport au thème, puisque j'ai rarement lu des livres sur ce thème-là, et j'aime vraiment beaucoup la sélection qui l'accompagne. Alors, pour la box Bouquin et Babiole, donc comme je vous disais, c'est très bien ce nouveau format puisque ça remplit parfaitement le carton. On a eu du petit papier bulle en plus, donc c'est parfait. Alors, j'ai l'impression qu'on est énormément gâté avec Bouquin et Babiole également. Donc, on a la petite carte de la boutique. Ensuite, on a 2 biscuits. Bon, il y en a un qui est un petit peu cassé, mais ça peut être de ma faute parce que depuis que je l'ai reçu, je l'ai un peu fait traîner un peu partout. Mais quoi qu'il arrive, ça se mangera très bien. Donc, on a pas mal de cookies avec ces petites box. Ensuite, on a une première enveloppe. Alors, c'est une carte qui est parfaite pour ce temps-là, quand il pleut dehors, une petite bougie, un bon livre et une boisson chaude, c'est parfait. Donc je pourrais lire après dans
dans la petite lettre ou si elle met encore à nouveau les cartes de visite qui du coup a... Ah mais c'est marqué là. L'artiste du coup qui a dessiné cette petite carte. Alors ensuite, on a un nouveau bloc-notes également. Je pense que c'est un bloc-notes, c'est ça. Et donc j'aime beaucoup les illustrations. Encore une fois, on est sur quelque chose de... Non, il ne veut pas vous montrer correctement. Voilà, quelque chose de très automnal. On va dire sur fin d'été, automne, on a une petite tasse avec une pumpkin. Je crois même sur la théière également. C'est ça. Donc j'aime beaucoup ce bloc-notes qui va parfaitement avec la carte, je trouve. Alors ensuite, on a également un thé de chai, mais là sous forme de petits sticks. Et donc c'est aux saveurs caramel. Je pense que du coup c'est plutôt du thé instantané en poudre. Oui, je pense que c'est ça. Après, le thé de chai, de toute manière, vous le mettez dans du lait. Donc, c'est comme si vous faisiez un chocolat chaud, sauf qu'à la place, vous mettez cette petite poudre qui vous donne, à mon avis, un arôme thé de chai au caramel. Donc, hâte de goûter. Mais vu la quantité, je pense qu'on peut même faire plusieurs tasses avec. Parce que ça m'a l'air beaucoup quand même. Donc, hâte de goûter. Ensuite, on a cet objet qui est très très bien emballé. Enfin, j'aime beaucoup comme il est emballé. Oh là là, mais c'est très joli. Alors c'est comme un petit récipient comme ceci qui est peint. Mais j'aime beaucoup. Ça peut être complètement quelque chose pour par exemple mettre votre sachet de thé. Donc je trouve ça très joli. C'est pas du tout des objets qu'on a l'habitude de voir dans des box littéraires. Donc je trouve ça vraiment sympa qu'on ait ce genre d'objet. Je pense que tout le monde n'a pas le même en fait. Je pense que c'est fait à la main et que chacun a possiblement le même motif, mais pas du tout au niveau des couleurs. C'est pas forcément peint de la même manière. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et donc c'est toujours pas fini. Donc là on a un autre sachet de thé. Donc c'est un thé noir Irish Cream. Donc voilà, donc du coup on a deux sélections de thé qui sont plutôt gourmands, qui sont parfaits justement pour l'automne, début de l'hiver. J'ai jamais goûté de thé avec cette saveur-là, donc ça va être une découverte. Ensuite, on a une deuxième enveloppe. Est-ce que c'est les cartes de visite? Alors, on a une petite carte. Nom d'un best-seller illustration. Donc potentiellement c'est la même boutique qui a fait les deux illustrations. Donc Charlotte illustratrice, affiche, carte, marque-page, portrait personnalisé et autres illustrations sur mesure. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez ces comptes. Et ensuite on a un marque-page, Let's Fall in Love, et donc qui est parfait pour l'automne. Et donc c'est toujours de la même illustratrice. Donc peut-être que... On verra sur la lettre les objets qu'elle a illustrés. Donc je garde la lettre pour la fin. Et donc au niveau des deux livres, le premier, il n'est jamais plus tard que minuit. Donc vous voyez à nouveau l'état, c'est dans un état parfaitement neuf parce que pour rappel, si vous ne saviez pas, Bouquin et Babiole vous envoie des livres qui sont uniquement de déstockage ou de seconde main. C'est le côté différent des autres box qu'on peut trouver. Et donc pour celui-ci, elle a quitté Paris sans billet retour. La Seine et la pluie lui rappelaient trop son mari et ses filles. Là-bas, en Birmanie, où ils ont été si heureux jadis, peut-être trouvera-t-elle la force de continuer sans eux. Ni Marco, ni Gabriella, ni Serena, personne ne l'attendra cette fois à l'aéroport de Rangoon. C'est tous ces repères de femmes sans hommes, de mères sans enfants, d'occidentales en Asie, que Jeanne va devoir réapprendre. En plongeant à corps perdu dans les mystères birmans, y trouvera-t-elle la paix du passé, le goût de l'avenir. Donc en sélection pour le prix hors concours. Donc ça m'intéresse parce que je n'ai jamais lu de livre qui se passait en Birmanie ou de personnages qui viennent de Birmanie. Donc ça va être totalement nouveau pour moi. Donc hâte de découvrir cette histoire. Et le deuxième livre, c'est Filles de la mer. Et donc encore une fois, je vous montre l'état qui est quand même plutôt neuf. J'ai juste vu que là... Ah, du coup on a une petite carte de visite en plus. Hop là. Et donc, pour celui-ci, Corée, 1943, Anna a vécu toute sa vie sous l'occupation japonaise. En tant que, alors je sais pas comment ça se prononce, femme plongeuse en mer, elle jouit sur l'île de Jeju d'une indépendance que peu d'autres Coréennes peuvent encore revendiquer.
Jusqu'au jour où Anna sauve sa sœur cadette, Amy, d'un soldat japonais et se laisse enlever à sa place. Elle devient alors, comme des milliers d'autres coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie. Amy passera sa vie à chercher Anna et à essayer d'oublier le sacrifice que sa sœur a fait. Mêlées sont des femmes de pouvoir et de force. Plus de 60 ans plus tard, Amy saura-t-elle affronter le passé et les horreurs de la guerre pour retrouver enfin la paix. Donc, ça me dit absolument rien tant sur l'histoire, tout ça, donc ça veut dire que ça va être de très belles découvertes et que ça va m'apprendre beaucoup de choses parce que je connais pas du tout que ce soit cette histoire-là, tout de ce dont on m'a parlé dans la 4e. Donc je suis contente parce que ça va être aussi des découvertes. De toute manière, dans les choix en fait que j'ai mis en commandant, c'était des destins de femmes, la littérature étrangère, donc on est totalement dedans. Alors ensuite la lettre. Bonjour Héloïse, cela me fait chaud au cœur que tu aies décidé de me soutenir en commandant ta box un dimanche pluvieux d'automne. Ah bah du coup je trouve que c'est parfaitement respecté. On a la carterie qui correspond totalement, on a 2 boissons qui sont des boissons très réconfortantes, également le marque-page aussi, donc je trouve qu'on respecte totalement le thème. Que vas-tu retrouver dans cette box? 2 livres de poche ou un grand format sélectionnés avec soin selon tes goûts. Ils sont neufs ou d'occasion, comment faire la différence? Des gourmandises, tu retrouveras 2 sachets de thé, un chai et un thé à la crème. Pour accompagner ton thé, régale-toi avec ces 2 délicieux cookies made in Pays-Bas. Donc décidément, c'est un unboxing Pays-Bas. Pour le coup, Bouquin et Babiole, ils sont situés aux Pays-Bas, donc c'est pas très étonnant, mais du coup c'est assez drôle de voir la coïncidence des 2 box. En termes de Babiole, tu vas également faire de chouettes découvertes. Exceptionnellement, tu retrouveras 4 goodies dans cette box. Donc un magnifique marque-page aux couleurs d'automne de chez Nom d'un best-seller. Charlotte est une créatrice française et adore son travail. Une carte décorative cocooning à souhait de chez Pépites de couleurs. Émilie est adorable, a également créé des illustrations hivernales magnifiques, donc on n'est pas du tout sur la même personne qui a tout illustré, mais tout est bien expliqué, donc ça c'est plutôt sympa. Le magnifique bloc-notes Cottagecore de chez Caro from Woodland, qu'on ne représente plus. Ah oui, donc effectivement, je connais son travail, mais j'aurais pas forcément deviné que c'était le sien. Donc je trouve ça sympa que même à ce niveau-là, on ait plutôt une sélection diversifiée au niveau des artistes illustratrices. Et enfin, une coupelle en céramique afin de déposer ton sachet de thé quand celui-ci a suffisamment infusé. Maria les moule à la main dans son atelier en Russie, ils sont donc totalement uniques. Enfin, voilà, sans lire la lettre, en fait, je m'étais pas trompée. Donc je trouve ça vraiment très très sympa et c'est quelque chose qu'on retrouve pratiquement jamais dans des box littéraires, des choses uniques comme ça, faites à la main, donc c'est vraiment très 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 appréciable. Merci encore de ta confiance, n'hésite pas à me faire un retour sur cette box, j'ai hâte de voir ce que tu en as pensé. Donc je trouve ça vraiment sympa parce que c'est des choses en fait, pour le prix, vous avez rarement des box qui vous offrent autant et des choses aussi spécifiques pour ce prix-là. Vous avez beaucoup de sélections d'artistes différents, vous avez des choses faites à la main. Vous avez également de quoi boire et manger, donc ça on reste dans des choses classiques, mais pour autant c'est pas forcément des marques que j'ai l'habitude de voir, et mes goûts sont totalement respectés, et je trouve ça vraiment très bien de pouvoir choisir 2 livres de poche par exemple. Chez Cube, c'est aussi par rapport à mes goûts, mais je reçois qu'un livre de poche et je trouve que par rapport en fait au prix des box Bouquin et Babiole, la sélection est quand même ultra complète et je pense que c'est difficile de trouver que ça ne vaut pas le coup par rapport au prix. Donc voilà pour la box Bouquin et Babiole. Donc voilà pour l'unboxing des 2 box, désolée pour ce petit mélange de mois en fait, je vois pas les semaines passer dernièrement et j'étais persuadée qu'il fallait que j'attende Bouquin et Babiole avant de vous unboxer celle d'Exploratology alors qu'en fait on est sur un mois une box, donc j'aurais pu vous faire 2 vidéos, c'est pas très grave. Écoutez, on est sur le thème gourmandise hollandaise, voilà, on peut les regrouper sous ces 2 thèmes là. Je suis vraiment contente des sélections. Celle d'Exploratology reste à découvrir parce qu'on est un peu surpris sur la taille, mais en tout cas pour Bouquin et Babiole c'est totalement ce que j'aime lire, donc ça ira. J'ai vraiment de quoi hiberner chez moi avec les gourmandises et le thé qui sont mis dedans, donc ça c'est vraiment chouette aussi. Pour décembre, je n'ai pas encore regardé les thèmes, je dois vous avouer, et je suis pas sûre de commander parce que j'ai commandé le petit calendrier de l'Avent Exploratology, donc je vais recevoir plusieurs livres ce mois-ci, même si je n'ai toujours pas encore reçu, ça devrait pas tarder. Après cette semaine, je suis censée déjà commencer à ouvrir les premières boîtes, donc les premiers paquets, donc
je vais peut-être un peu stresser au fur et à mesure que la semaine avance, on verra bien. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire justement en fait si vous avez aussi vous testé ces box, si vous avez eu le temps de lire la sélection d'Exploratologie depuis et me dire si vous avez aimé. Et moi je vous retrouve dans d'autres vidéos, si c'est pas un unboxing, ça sera dans des updates lecture ou encore sur d'autres thèmes. Et je vous dis à bientôt, salut!